Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Combat les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Que la paix soit dans ce lieu, que la paix du Christ à laquelle nous sommes appelés règne dans vos cœurs. La grâce, la miséricorde de Dieu soit avec nous tous, qui sommes réunis en ce lieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutons la parole de Dieu. Croyez que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en moi, dit le Christ. Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, vous l'aurais-je dit. Je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, et vous en savez le chemin. Et vous en savez le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Le corps est semé corruptible, il ressuscitera incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscitera corps glorieux. Il est semé corps animal, il ressuscitera corps spirituel. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de Dieu qui est écrite. La mort a été engloutie
pour que nous soyons vainqueurs. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô sépulcre, où est ta victoire? Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, peuple de Dieu ici présent, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. C'est vers ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes Papa Omer Gillard Bamboussa Amba est né à Euly dans la région de l'Équateur en RDC le 13 mai 1944. Après dans ses études d'humanité commerciale à Euly puis à Mbandaka, il rejoint Kinshasa où se trouve déjà son aîné qui est pour lui un modèle. Son travail l'amène à voyager dans plusieurs pays d'Afrique et aussi en Europe, notamment à Bruxelles en Belgique. Quand il était en Belgique, et cela m'a marqué, Papa Omer Gillard était membre du Champ de Mars. Donc quelqu'un est assis à un endroit où il s'asseyait pour suivre le culte. Il a une vie chrétienne également, car il est baptisé, il est chrétien, pratiquant. Papa Omer Gillard a eu une longue période de maladie. Il a donc quitté l'affection des siens, ses enfants, sa famille, le 9 mars 2022 au centre médical de Kinshasa. Il laisse derrière lui une nombreuse famille, 22 enfants et 26 petits-enfants, dont il aimait tant. Que retenir en substance de notre papa, fervent croyant? Il aimait Dieu. C'était un homme bon. Il était simple. On m'a dit dans sa biographie qu'il plaçait tout le monde au même pied d'égalité, quel que soit votre rang social, ce qui est très rare aujourd'hui. Il avait en lui l'amour de l'autre, la disponibilité, la générosité, le plaisir de donner, l'équité. Voilà, en substance, ce que j'ai retenu de ce papa qui, désormais, n'est plus avec nous. au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Je veux vous sauver tous.
Sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Il disait que quand on était plus jeune, mon père nous a dit qu'on était des protestants. Et bien, tous les dimanches matin, les frères et les sœurs, on se battait pour être les premiers à monter dans la voiture pour aller à l'église. Au début, je dirais que c'était pas pour les bonnes raisons, simplement parce qu'après le culte, on allait au restaurant. Donc tous les dimanches matins, c'était la guerre avec les membres de nos amis. Et plus tard, en grandissant, j'ai accepté le Christ. Et quand je regarde derrière moi, je dis simplement que mon père, c'était un visionnaire dans un sens, qui nous a transmis quelque chose de plus important que l'amour, je dirais même de l'éducation, un repas sur la table, il a transmis la foi en Jésus. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, la seule richesse qu'on peut remporter dans l'au-delà, c'est la foi que nous pouvons avoir dans notre Seigneur. Donc c'est quelque chose de primordial. En tout cas, si je devais dire quelque chose à mon père ce soir, je lui dirais simplement merci pour tout. Merci. Et je vous remercie à vous tous d'être venus très nombreux pour lui rendre un dernier hommage. Vous savez, j'ai eu la grâce d'avoir un excellent Papa Boki. Je parle d'excellence, non pas parce qu'il n'est plus aujourd'hui, mais parce que il a toujours été un homme merveilleux avec nous. Papa Omer nous avait donné une grande habitude de nous appeler tous les matins à 7h et tous les après-midi à 16h. C'est vide maintenant. On attend toujours qu'il nous appelle. Il a fait office de père dans ma vie. Il a fait office de grand frère dans ma vie. Je m'étais promis de ne pas pleurer parce que je suis convaincue qu'il est auprès du Seigneur. Et voilà pourquoi mon cœur il est en joie, parce que je sais que Papa Omer, il est auprès de notre Créateur. Merci Ruben. Et je demandais au Seigneur, Seigneur, donne-moi des beaux-parents qui m'aimeront comme leur propre enfant. Cet homme-là l'a fait avec maman Joséphine. Ils m'ont aimé comme s'ils m'avaient porté. Papa Omer, on a un peu du mal à parler de lui au passé, mais Papa Omer, c'était un grand homme, rempli d'amour et de générosité, très respectueux. Il m'a beaucoup respecté. Il m'a mis sur un rang de reine. Il a toujours fait en sorte que la famille soit et reste unie. Tel était la plupart de ses conseils qu'il nous a toujours dit et conseillé en étant encore présent hier. Espérons que ces conseils et son esprit de unification persistent au sein de la famille pour qui il s'est battu pour que justement autant d'enfants que nous sommes et de petits-enfants qu'il a vus soient unis et soudés. Ainsi, je prie l'Éternel qu'en ce lundi de Pâques, que son âme puisse se reposer auprès de lui. Mon mère Ndila Moussa était mon beau-frère, le papa de ma nièce, Lydie, présent. Je ne voulais pas prendre la parole ce soir, mais mon gendre, le mari de Lydie, m'a incité, et c'est avec plaisir quand même que je prends la parole. Mon mère était mon beau-frère. Mais avant tout, un ami, c'est connu comme des amis, avant qu'il épouse ma soeur. Et ma soeur nous a quittés tôt, mais nous sommes restés amis. On a gardé cette amitié. Mon premier costume que j'ai porté dans ma vie, c'est Omer qui me l'a amené quand il est venu épouser ma soeur.
Donc, et depuis ce costume-là, je n'ai porté le costume d'aucune autre personne dans ma vie. Mon mère était un monsieur simple. Quand ma nièce m'a téléphoné, qu'il est décédé, j'étais très affecté. Il y a 4 ans, j'étais à Kinshasa. J'ai appris qu'il était gravement malade, hospitalisé aux cliniques de Kinshasa. Je suis allé le voir. Il était pratiquement mourant. Et quand il m'a vu, il dit « Mais non, toi tu ne peux pas venir me voir, tu es aussi malade. » Il m'a dit « Mais non, si tu es ici, tu m'obliges de venir te voir. » Il dit « Joseph, la prochaine fois, tu viendras me voir à la maison, ou c'est moi qui viendrai te voir. Je dois sortir. » Alors que les médecins étaient pessimistes, tout le monde était pessimiste, il m'a promis qu'il allait sortir. Et une semaine après, il est sorti. Il était pratiquement guéri. Et c'est alors qu'on s'est revus. Et c'est plutôt dans sa famille des personnes qui n'étaient pas malades qui sont parties, alors que lui, il était encore là. Il a tenu cette promesse qu'il m'avait faite. Alors, Dieu donne, et c'est Dieu qui le prend. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Il a pris tout le monde comme ses propres enfants. C'est comme ça que dans la famille, vous voyez, nous tous, enfants, petits-enfants, arrière, nous l'appelons papa ou mère. Parce qu'on se disait, ben voilà, ceux qui n'ont pas de papa ont trouvé un père en lui. Ceux qui n'ont pas de cousin, ben voilà, il est le cousin. Voilà, tout le monde se retrouvait en lui. Et on allait chez lui, à l'église. Moi, je connaissais Marie, on était toutes petites. Mais pour moi, au tout début, je me disais, il n'avait qu'un enfant et nous autres remplaçaient les autres qui n'étaient pas là. Alors qu'il avait d'autres enfants aussi. Parce que moi, je connaissais seulement Lydie. À l'église, il venait, il nous prenait, il me tenait par la main. Bref, pour moi, il a été un père et un exemple à suivre comme modèle. Il y avait des choses qui pouvaient se passer dans la famille. Et quand tu as un souci, quand tu as quelque chose à régler, va voir papa même. Mais je suis reconnaissante par rapport à tout ce qu'il a fait pour moi personnellement, pour ma mère. Ma mère n'a pas connu son papa. Mais il appelait papa mère. Ce n'est pas son papa, c'est son coco. Pour lui, c'était aussi son papa. Alors je voulais lui rendre hommage aujourd'hui en donnant ces quelques lignes pour honorer sa mémoire. Tout ce que j'appelle mien, oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
Écoutez ce qu'il vous dit. Quand je ne serai plus là, ne soyez pas tristes. Ne pleurez pas en pensant en moi. Soyez reconnaissants pour les belles années que le Seigneur vous a permis de vivre ensemble. Vous ne pouvez pas deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que chacun m'a démontré. Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul. Pendant un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La confiance en Christ vous apportera les conforts et consolations. Nous ne serons séparés que pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser vos douleurs. Je suis votre frère. Mama,
mama